Merci. Alors, nous allons, j'espère que nous avons donné envie de poser un certain nombre de questions, voire des remarques, voire même des contestations et des points de vue opposés à ce qui a pu se dire sur l'ensemble du propos ou sur un certain nombre de questions plus précises. Donc, on vous passe la parole, faire circuler le micro, vous faites le relais. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des précisions qui sont demandées? Oui, bonjour, Jean-Claude Gassou, je présidais la mission interministérielle jusqu'à 2008. J'avais une question, d'abord félicitations aux exposés qui ont été faits. J'avais une remarque notamment concernant l'interrogation sur le fait que les investissements américains ne se faisaient pas peut-être dans une logique changement climatique. J'ai l'impression que ce que vous avez exposé, c'est le fait que les États-Unis travaillent dans une logique de moyens et non pas une logique de résultats, ce qui est vraiment ce qui a été fait en Europe avec le paquet énergie-climat et puis avec un horizon qui finit, enfin un horizon visible, qui est l'horizon 2020. Quand on évoque le doublement des énergies renouvelables en 2030, on ne sait pas pourquoi faire, pour simplifier, pour caricaturer, quel objectif par rapport à comparable ou ayant comme référence au protocole de Kyoto. J'en viens à la question. Alors, une remarque sur l'exposé initial de Taoufik Souami, c'est le fait d'avoir peut-être assez rapidement évacué les problématiques du bâtiment, en considérant que c'était facile, que tout était sur étagère, et que le plus complexe, c'était les déplacements. Je pense qu'on pourrait discuter à l'envie de cette assertion qui est peut-être un peu rapidement dite. Ma question concerne 2020, l'horizon 2020, et savoir, donc on a vu les interrogations que pouvaient se poser les entreprises donc, à risque, les jeunes entreprises, les start-up. La question, est-ce que pour vous, donc, il y aura, on s'achemine vers une logique de rupture technologique, ou est-ce que l'on va évoluer simplement par continuum successif, en essayant de pousser quelques niches et autres, sans véritablement découvrir cette rupture? Et pour citer quelques exemples de rupture, eh bien, un exemple typique, c'est le véhicule électrique, qui est tout à fait autre chose que les véhicules traditionnels à combustion interne, qui justifient de toute autre technologie. Il faut peut-être, d'ailleurs, la référence aux États-Unis, peut-être pas à regarder uniquement, puisque vous avez cité la Chine. Ce qui va se passer en Chine va être quand même assez révélateur de la percée que pourraient faire les véhicules électriques. Voilà un exemple de rupture. Un autre exemple de rupture, c'est peut-être essayer de scinder. On parle de véhicules, tout ce qui est logique on parle de la ville en mouvement, donc les véhicules urbains et les véhicules interurbains, d'avoir une réelle scission entre les deux. Voilà un autre exemple de rupture. Donc ma question, est-ce que l'on s'achemine vers une logique de rupture? Et avec aussi un corollaire, vous avez évoqué le fait que beaucoup des changements étaient des changements qui généraient une haute intensité capitalistique. Comment cela se combine avec les petites entreprises? Quel type de management et comment une petite entreprise peut-elle s'insérer là-dedans pour exister encore en 2020? Quel type de partenariat avec les grandes entreprises notamment? Merci. Merci pour vos questions. Comme il y en a plusieurs, donc je ne vais pas demander d'avoir les suivantes. Peut-être Richard sur le management des entreprises, leur format, leur dimension quand il s'agit de faire de la rupture technologique, c'est l'observation de ce que croisent vos manifestations. I think the observation about breakthroughs is fundamentally correct in the sense as we haven't got a globally radical breakthrough in everybody can point to yet. And in fact, to the point that was raised by my colleague here, in many ways, a lot of the technologies, a lot of the money going into investment right now, I would say it's going into technologies that are not fundamentally new. They're almost being resurrected from different past usages or institutes or what have you. It's more that the time has come in a sense because there's a willingness to support
different ways of looking at things in different markets. So, I mean, electric vehicles is an interesting case because you seem to suggest that it is a breakthrough. There are people who detract from the electric vehicle, and for various reasons, varying from the fact that it's drawing off the grid, and the grid is fundamentally drawing off fossil fuel-based, and therefore we're creating a circular problem. So, in many ways, I mean, I don't think there is a radical breakthrough. I think it's a series of initiatives going on in different places. There are examples around the world where, whether you want to look at sort of the Middle East, where they're trying to create a completely new city based on sort of almost like a laboratory of new technologies in Abu Dhabi. You go around to somewhere like Stockholm, who have developed a whole neighborhood using some of the best technologies around to try and create a different sort of urban infrastructure. And all of them have shown or can point to some successes, but the idea that there's something that I could share with you tonight, or any part of the world could share with any other part of the world, I guess we're not there. But I guess I have a high confidence we're getting closer. So a lot of the money's gone into solar, and I guess as I pass the microphone on, I think you'll find that there are parts of the world where solar technology will be completed without policy support within 3 to 5 years. That will constitute quite a radical breakthrough. I was just thinking about the comment that Richard just made about solar and the whole issue of whether or not, if you will, the technological pathway that was followed by the richer countries is going to necessarily be followed by the poorer ones. And let me ask the question this way. How many of you are currently in possession of portable telephones? That's a technology which has basically skipped having to run the wires all over the place in a lot of countries in this world. They skipped something we used to have, which was land-based telephones. It seems to me that with regard to solar, you may see some of the same thing. One of the more interesting installations that you'll find with regard to solar happens to be in India, where you will find solar installations on the roofs of otherwise thatched houses. It provides electricity for villages that are nowhere near any sort of power lines in the Sundarban region of India. I suspect that relative to other sources of power, there it is in fact cost competitive, but it's still be rather expensive. If you want to deliver electricity to very isolated places, it may very well be cost competitive. So I think we can overgeneralize this issue of cost competitiveness. Certainly when we look at the situation in individual cities,